Bienvenue dans cette journée 30 avril, la météo numérologique. Alors, n'hésitez pas, toutes ces capsules à partager, même à commenter. Faites-moi des feedbacks sur ce que vous vivez. Est-ce que ça correspond à ce que vous entendez? Est-ce que ça vous a guidé? Est-ce que ça vous a donné des indices d'observation? N'hésitez pas vraiment à faire des reflets parce que ça me permet moi aussi d'améliorer les capsules et puis de voir comment je peux mieux vous accompagner dans tout ça. Alors, aujourd'hui, on est le 30 avril. Le 30, c'est une journée de communication, une journée de joie de vivre, hein. Dès qu'on a un 0 avec un 3, là, c'est comme ça crée, ça joue, ça s'amuse. On prend le temps de rayonner et on prend le temps de verbaliser les choses, de communiquer avec les uns, avec les autres. C'est une journée à la fois aussi où on rajoute donc le 4 du mois d'avril qui nous donne 34-7. Donc le 7, il y a toujours un temps de recul, il y a toujours un petit moment de hop, j'observe avant d'agir, j'observe avant de communiquer ce que je dois communiquer. Et c'est toujours bon d'avoir ce petit temps-là de recul. Ça nous permet de prendre le temps de ressentir qu'est-ce qui est là et puis de structurer aussi notre parole pour pas trop amplifier et pas trop dire de choses, hein. Je vais faire attention moi d'ailleurs aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont en année personnelle 1, vous êtes dans une journée 35-8. Donc le 8, c'est je me manifeste, j'ose me révéler, et le 35 peut amener un petit doute. Donc ce pas-là de recul justement dans votre journée va vous permettre de aller voir à l'intérieur, est-ce que c'est juste ou pas? Ou surtout de, s'il y a un doute qui est là, c'est le nôtre mental, hein, qui parle. Donc de se ramener dans le cœur pour trouver la bonne réponse. Et à ce moment-là, on va pouvoir la communiquer avec joie. Pour ceux qui sont en année 2, vous êtes dans une journée 36-9, donc quelque chose qui veut se clôturer, mais quelque chose qui vous demande d'aller à l'intérieur pour aller écouter votre intuition avant de le communiquer. Ça va vous aider à avoir votre propre vision aussi, puis à écouter le ressenti intérieur. Donc prenez ce temps-là, avec ce pas-là de recul, et ensuite osez le communiquer, et peut-être qu'il y aura des choses en lien avec le détachement, avec le laisser aller. Donc on ne force rien pour vous, ceux qui sont en année personnelle 2. Pour ceux qui sont en année personnelle 3, alors là c'est votre journée de go go go. J'y vais, j'ose prendre ma place, je prends toute ma place justement. Toujours avec ce temps-là aussi où je prends ce temps de recul avant d'y aller, mais je prends ma place et j'y vais par moi-même. J'attends pas après les autres pour avancer, et cetera. En passant, attendez la fin de la capsule, je vais vous donner un petit exercice à faire pour tout le monde. Pour ceux qui sont en année 4, vous êtes dans une journée 38-11. Donc le 11, c'est l'intensité, c'est la vision, c'est la créativité, toutes ces choses-là. Donc si on va trop vite, si on ne prend pas ce pas-là de recul, on risque de se marcher dessus ou s'enfarger. Donc prenez votre temps, prenez le temps d'aller voir votre intuition intérieure, prenez le temps de ressentir ce qui est vraiment vibrant, puis ensuite passer à l'action, puis aller de l'avant. Ok, plus on a une vision alignée, joyeuse, plus ça va porter fruit, parce que le 11, il émane encore plus ce qu'il veut émettre. Pour ceux qui sont dans une année 5, vous êtes dans une journée 39-3. Donc le 39, il aime communiquer, il aime créer, il aime toucher, il aime affiner les affaires. Il y a une grande ténacité qui est là et il peut avoir une petite tendance à l'entêtement. Donc si aujourd'hui vous sentez ça, prenez ce temps-là de recul et puis pensez à mot curiosité. Ah, qu'est-ce que je pourrais aller voir chez l'autre qui pourrait me permettre de moins m'entêter ou qu'est-ce qui est vivant chez l'autre? Prenez le temps de ce recul-là, vous allez voir que la joie que vous allez émaner, la créativité que vous allez avoir va vous permettre justement de beaucoup plus rayonner. Si vous êtes en année 6, c'est une journée 44 donc le 4, la stabilité, la structure, donc on prend le temps de voir avec le pas de recul, est-ce que ce que je vais exprimer à l'autre n'est pas source de mon insécurité intérieure? Est-ce que je suis bien aligné? Est-ce que c'est juste ce que je porte? Est-ce que ça vibre bien? Est-ce que ça va même permettre d'élever le potentiel de moi-même ou de l'autre dans ce que je vais lui communiquer? Donc on prend cet ajustement-là.
Pour ceux qui sont en année personnelle 7, c'est une journée 41-5, donc la force de l'action qui va de l'avant, un grand mouvement qui veut être là, qui demande quand même aussi d'une certaine structure et puis de vérifier si je ne m'emballe pas dans mon insécurité. Mais c'est vraiment, je ressens le mouvement avant de l'enclencher, puis j'y vais. Ok, puis je le communique et je m'amuse avec ça. Si vous êtes en année 8, vous êtes dans une journée 42-6, donc des choix à faire dans ce que vous allez communiquer, dans ce que vous allez générer dans votre journée aussi. Euh, on se rappelle, on est toujours en lien avec les valeurs que l'on porte quand on prend soin des autres, dans les choix que l'on va faire aussi. Donc une journée de service pour vous, dans la joie. Pour ceux qui sont en année 9, c'est une journée 43-7. Donc le 7, c'est un petit peu plus ralenti pour vous aujourd'hui. On va peut-être partager un peu plus nos connaissances. On va peut-être aller recevoir des enseignements ou aller apprendre des nouvelles choses, faire des recherches. Ça peut être une journée comme ça pour vous. Donc on ne va pas trop vite. Puis on prend le temps de laisser émerger notre justesse intérieure avant d'enclencher le mouvement ou de communiquer quoi que ce soit avec d'autres personnes. Donc vous voyez, c'est vraiment une journée de communication avec ce mouvement de va-et-vient. Je viens à l'intérieur, je me permets d'y aller, je communique, je prends un petit temps de recul, je le renomme après. Donc prenez ce temps. En plus, au Québec, là c'est une journée de pluie, donc c'est bon, là on va un petit peu plus dans notre intérieur. En Europe, tout ça, je ne sais pas trop, mais ici, voilà, on a ça. Et voici l'exercice que je vous offre aujourd'hui. Hem, comme c'est une journée de communication, c'est facile pour l'être humain de rentrer dans des jugements rapidement. Alors, profitez de cette journée pour prendre ce pas de recul, vous observer dans ce que vous allez communiquer et puis d'essayer de ne pas juger. Même si c'est pendant une heure, vous donnez ce challenge-là pendant une heure ou la journée, ce qui arrive, c'est pas évident, vous allez voir. Observez ça, puis donnez-moi des nouvelles. Alors, n'oubliez pas de liker, d'aimer ça, de partager et puis de commenter. Je vous souhaite une belle journée de communication et dans la joie.